Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 14 mai 2025. Bon, j'ai perdu ma barre de questions, je la ramène. Voilà. OK. Bon. Là, on se ramasse sur le top du mouvement, là. Il y a le Nasdaq qui est encore un peu en hausse, mais on voit le Dow là, qui est depuis la hausse due à l'annonce de la suspension temporaire pour 3 mois des tarifs entre la Chine et les États-Unis, que le Dow, lui, n'a pas progressé plus que ça, en tout cas. Plus qu'il avait fait. C'est le SP 500, puis le Nasdaq qui l'ont fait. Par contre, le SP 500, il reste dans sa cote pour aujourd'hui. Fait que si on regarde le déplacement aujourd'hui, on voit que c'est de la volatilité, surtout. Vous voyez, là, sur le SPY, on passe notre temps à croiser la ligne, là. Sur le Dow, on est allé en baisse, là on est à 0. Puis sur Nasdaq, on est allé à 0 plusieurs fois, puis là on est revenu sur le haut de sa résistance. Donc ça sent l'essoufflement de ce mouvement-là qu'on a eu. Bon, j'ai expliqué ça plusieurs fois. Les marchés, là, les indices, ce sont que les grosses capitalisations. Ce n'est pas le cas de tous les secteurs. Les secteurs ne sont pas tous dans les mêmes conditions. Quelques-uns, oui, mais pas la majorité. Ça fait que... Donc, il y a eu encore une recrudescence dans l'avant-midi. Ce matin, par surprise, les quantums ont décollé
vers 10 heures et 11 heures, il y en a eu plusieurs qui ont fait des mouvements, comme Rigetti, qui a été très volatile. Pas des énormes pourcentages, mais les graphiques, quand même, sont assez beaux. Les cycles sont assez bien dessinés. Ça fait qu'on on suit, on voit le couloir là, tel qu'il est présentement. Ça fait qu'on voit une certaine volatilité là-dedans. Pour ce qui est des autres day trades, c'est un petit peu plus tranquille. Dans mon premier tableau de ce matin, il y avait bien des affaires qui étaient en hausse, mais la majorité des affaires sont soit restées là ou redescendues. Après l'ouverture, il y a IXHL qui a fait un autre mouvement, 55 à 85 à 10h10. Mais il y en a pas beaucoup. Il n'y a pas tant d'activité que ça. Il y a Lunar qui est très volatile sans nécessairement avoir de direction. On va aller faire un tour juste pour le regarder, là. LUNR. Bon, c'est une volatilité à l'intérieur de sa cote d'hier, là. Bon, maintenant, OK. Donc, c'est ce que je vous montrais, là. Vous voyez, là, regarde, le marché aussi, là, il est en plafonnant, là. Il est en plafonnement après la hausse qui a été due à l'interruption, à la pause des tarifs avec la Chine. Comme j'ai expliqué tantôt, il n'y a rien de réglé ailleurs. Il n'y a rien de réglé avec le Canada, il n'y a rien de réglé avec le Groenland, il n'y a rien de réglé avec le Panama, il n'y a rien de réglé avec l'Europe. Il n'y a rien de réglé nulle part, ni avec le Japon. Il y a plusieurs pays encore que c'est pas réglé. C'est que Donald Trump s'est concentré sur les deals qu'il savait qui seraient faits. Donc, celui de Londres, qui était supposé d'être 10 %, puis qui ont signé à 10 %. Puis après ça, la Chine, qui était complètement fou. On est parti de 145, puis finalement, juste avant leur meeting, il avait dit 80, c'est encore fair. Puis là, il est revenu de là en disant regarde, on a un gros deal, c'est à zéro. C'est pas à zéro, c'est remis pour 3 mois. Ça a fait jumper les grosses capitalisations. Fait que c'est ça qui est arrivé. Mais il n'y a rien qui est réglé encore dans cette affaire-là. Est-ce que ça va se rendre jusqu'aux 3 mois ou pas? Est-ce qu'il va arriver des affaires ailleurs? Je ne sais pas. Pour l'instant, c'était la plus grosse affaire parce que c'est le plus gros client, c'est les deux plus gros joueurs dans l'échiquier mondial, la Chine puis les États-Unis. Ça fait que n'importe quoi peut arriver là, pendant ce temps-là. Bon. Du côté des ressources, le gaz est resté en bas, le pétrole a descendu tout l'avant-midi, les pétrolières aussi, l'or puis l'argent aussi restent en bas. Puis on a eu encore une petite hausse du côté de l'uranium. Attendez un petit peu. Bon, ici. OK. Donc, du côté de l'énergie, on voit très bien, là, on voit très bien la fin du cycle sur le haut en situation survendue. Donc, avec on reste à l'intérieur de la cote d'hier. Donc, techniquement parlant, on va aller un petit peu dans le futur là-dedans, ici, là. Techniquement parlant, si de deux choses l'une, soit qu'on va rester dans une formation neutre sur le haut de la formation, comme ça, ou qu'on va entamer une correction. Ça, c'est l'affaire en théorie, en situation survendue, surachetée, ça devrait être une correction, mais on n'en a pas encore la conviction.
Je vais vous montrer ici. Donc, qu'on était sur le haut du cycle, puis que là, ce qu'on voit là, c'est comme pas encore vraiment, que je pourrais dire, neutralisé. Lorsque le cycle est complètement revenu, on peut parler de phase neutre. Pour l'instant, on est dans un couloir haussier qu'on avait dépassé un peu, on est revenu, on est remonté, puis là, ben, il y a encore de la place à correction là, mais on est encore loin d'atteindre le vrai support ici, puis d'un décrochage là, du côté des pétrolières. Donc, il reste encore à attendre un peu là-dedans. Là. C'est un petit peu trop vite. Le gaz, lui, est complètement inversé, son cycle, mais il avance, il recule, puis il avance, là, il est très erratique, mais à ce que je peux voir, le gaz est en cycle baissier. Mais il descend, puis il remonte. Il a fait ça hier. Puis il a fait ça aussi lundi. Fait que lundi, il est redescendu, il est remonté. Mardi, il est descendu, il est remonté. Puis là, aujourd'hui, il est descendu, puis il est en train de remonter. Mais c'était la même chose partout. Puis du côté des pétrolières, c'est du pareil au même. On n'a pas encore atteint le support, donc on ne peut pas dire qu'on a un cycle neutre encore. C'est un cycle qui est à bout de souffle. Mais lorsqu'on va atteindre le bas de la dernière cote ici, là, on va pouvoir penser possiblement à un retour en correction vers la ligne de tendance. Mais on n'est pas encore rendu là. Dans l'uranium, c'est encore une petite hausse pour aujourd'hui. Je vais enlever le zoom. Bon. C'est encore une petite hausse pour aujourd'hui. Dans l'or, le dollar américain descendait, puis est en train de remonter aussi. On est pas mal sur la ligne de tendance, là. Puis les orifères, eux autres, ont percé au travers. Est-ce que vraiment c'est un décrochage? On est quand même rendu en situation survendue. Ça fait que pas sûr qu'on peut aller bearish là-dessus, là. J'ai mis le ETF haussier là, pour l'or, mais il n'est pas vraiment convaincant. Vous voyez, les orifères aussi sont complètement survendus, malgré qu'on a décroché là ce matin. Ça fait que c'est pas très évident. On a traversé la tendance, on a traversé le support, mais en même temps qu'on est survendu, ça pourrait rebondir facilement, là. Ça va dépendre de ce que le marché va faire. Si le marché, comme je le pense, plafonne puis commencerait à fléchir, ce qui est difficile parce qu'il ne veut jamais fléchir, ils l'ont fait monter artificiellement. Là, ça a été arrangé avec le gars des vues, un peu, cette affaire-là, parce que c'est le deal avec la Chine puis les États-Unis qui a tout enclenché cette hausse-là. Le marché était déjà parti en correction. Tout le monde en parlait. C'était de l'incertitude, puis de l'inquiétude, puis c'était des tarifs partout, puis Trump, il lâchait pas la serviette sur rien. Puis là, il arrive, là, bang! La Chine puis les États-Unis, on met une pause. Ah, puis là, on va closer un deal ici, parce qu'après ça, on va closer un deal au Qatar. Là, la famille royale, il a donné un 747. Hier, il est allé au Qatar avec Elon Musk, Elon Musk a fait un long discours. Trump a enlevé toutes les sanctions au Qatar. Là, c'est l'amour total là-bas. Le Qatar qui a investi 600 milliards aux États-Unis. Puis, je pense qu'ils vont mettre de l'argent sur leur côté. Là. Je ne sais pas comment ça s'est séparé, là, cet argent-là, parce que il y a Starlink qui est là. Starlink qui va fournir les autos, les avions, les bateaux, puis tout ça, OK?
Puis les robots taxis, là, ils ont l'air pas mal mordus de ça aussi, les robots taxis. Puis aussi, le Qatar, là, ils sont bien enclins à aimer les androïdes que Donald Trump a inventés, là. Tu sais, les êtres humains robots, là. Ça fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans. Le Qatar sont très, 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 très riches. Puis là, ben, veulent développer dans les nouvelles technologies pour se rendre moins dépendants du pétrole. Malgré tout, la Chine, il conserve quand même des tarifs, mais c'est les tarifs qu'il y avait avant. Les autres, c'était des tarifs qui étaient augmentés. Ils disent que les techs gardent la priorité sur l'intelligence artificielle. Finalement, le chiffre, c'est 6 000 employés que Microsoft a congédiés hier, 3 % de sa masse salariale. Puis ils disent que Meta, Google, puis OpenAI sont dans une course pour rester compétitive dans le AI. Il y a Kraft Heinz, en fait, qui s'appelle Kraft Heinz maintenant, et qui va investir 3 milliards aux États-Unis pour revamper ses usines. Il y a le robot taxi, le China Pony, la compagnie Pony en Chine, qu'on va regarder, qu'on a eu il y a quelques jours, là, qui, là, présentement, il a plutôt l'air fatigué là, de son mouvement. Fait que ça, c'est l'affaire, la compagnie de robots taxi chinoise. Ça, c'est Pony AI. Fait que dans le moment, en tout cas, ça a plutôt l'air du côté correctionnel. On est sur le bord là, d'un décrochage. Il y a eu, le premier feu dans un robot taxi, mais il n'y a pas eu de blessés. Bon, ils disent qu'ils ont couronné Donald Trump. Puis ça n'a pas rapport avec la bourse, mais il y a la France qui a perdu la face parce que l'Inde est en guerre contre le Pakistan. Puis l'Inde avait des rafales, des jets, des rafales français qui se battaient dans les airs contre le Pakistan, qui eux autres avaient des avions chinois. Puis les avions chinois ont planté, ils ont détruit les trois rafales français. Donc les Français qui étaient reconnus pour avoir parmi les meilleurs avions de combat se sont fait planter. Je vous l'avais dit que la Chine, elle s'en venait. Ça fait que... Puis sur bien des affaires à part de ça. C'est pour ça que oui, ils veulent bien faire toutes sortes de commerces, mais ils s'embarquent aussi dans beaucoup de commerces. Là, ils sont rendus... Ils sont déjà dans les autos électriques. Puis là, ils sont embarqués dans les avions. Ils ont créé beaucoup d'infrastructures, puis ils sont embarqués dans les chips aussi. Ça fait que, donc, eux autres aussi, le côté sans compter qu'ils construisent plein d'affaires, là. Ils ont déjà des sous-marins lanceurs de missiles à tête nucléaire. Ils ont déjà des destroyers lanceurs d'ogives à titre nucléaire. Ils ont déjà des porte-avions. Puis là, ils sont en train de se construire des avions. Fait que l'escalade est pas mal poussée, est pas mal à la hausse du côté de la Chine qui se sentent, essaie de rester... je ne sais pas devenir une menace, mais en tout cas empêcher les menaces. On fait une pause, je vous reviens.
Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon, désolé. Attendez un peu, je vais prendre de l'eau. Bon, fait que Nasdaq, c'est quand même un couloir haussier, là, mais on revient encore sur un top. Le Dow aussi, fait qu'on voit la fluctuation là, du marché, puis sur le SPY aussi. Donc, j'ai l'impression que, bon, on a encore c'est cette volatilité-là. C'est pour ça que je pense qu'on est on est vraiment sur le top du mouvement qu'on a eu, là, qui a duré 2 jours, puis 3 jours dans certains cas, et puis dans beaucoup de secteurs, c'est comme ça. Sylviane demande, Michel, est-ce le temps d'acheter Google? Aux États-Unis. Bon, vous voyez, regardez, là, Google, aujourd'hui, il est monté. Bon, OK. Donc, on est dans une formation neutre qui dure depuis quand même le début d'avril. Ça fait au moins un cycle. Ici, un et demi. Puis, comme on pourrait dire, 2 cycles. Puis là, on est revenu sur le top. Donc, Google qui... Attends, je vais le mettre sur l'année, là. Google, ça, c'était son bas de l'année. Puis, c'était son bas aussi de 2024. C'était qui disait? Bon, il disait que Google, il en arrache pour rester compétitif dans le AI. Ça fait que il y a un risque ici, comme si vous regardez votre stochastique, là, chaque sommet, chaque creux, chaque sommet et chaque creux correspondent avec les creux et les sommets. OK? Donc, on arrive encore ici à un sommet, ou en tout cas proche, à cette étape-là. Si il passait au travers de sa résistance là, ben, ce serait quand même pas un nouveau cycle haussier puisqu'il est parti d'en bas, OK, pour arriver là. Fait que c'est une tendance neutre un petit peu par en haut, là, que j'oserais plutôt la mettre comme ça. Je pense que ce serait plus prudent d'attendre pour Google parce qu'on parle en swing. Bien, en swing, en fait, on est sur la fin d'un swing. Donc, la meilleure situation qu'on pourrait avoir sur Google, ce serait que
le titre, comme c'est typiquement parlant, une situation neutre ici, comme on a eu là, OK? Mais au lieu d'avoir une cote par en bas, ici, on l'aurait après ça par en haut. Ça fait que, donc, le signal serait là. Donc, en théorie, s'il y a une pause, et si après Google passe la barre des 169, c'est là que ce serait le point d'entrée. Bonjour, quel est le point d'entrée de BOS à Toronto? BOS. BOS. Airbus America. Attends, il faut que j'enlève mon zoom. Bon. OK. Il y a eu le même spike là, hier qu'on a vu à bien des endroits, mais il a complètement annulé ce mouvement-là, ou presque, puisqu'on est revenu ici à la hauteur de la résistance. Fait qu'en principe, c'est là que c'était. Mais ça a été un faux signal. Regardons non plus à long terme. On voit que Airbus America, c'est comme pas la compagnie du siècle là, en termes de graphique. Là, OK? C'est Airbus. Je pense pas que c'est la même chose que Airbus. OK? Je pense que c'est une autre compagnie. Je ne peux pas vous le confirmer, mais Airbus me semble que c'est plus gros que ça. Puis que c'est regarde, il y a eu un gros volume là-dessus en plus hier. Si on le regarde dans son graphique, il ne fait pas gros de volume à part de ça, 31 000 de volume, ce stock-là. OK, c'est ça qu'on voit là. Il est revenu ici à il est revenu ici à sa résistance, voyons. Il a monté, il a traversé en haut de son couloir, il est revenu à l'intérieur de son couloir, puis là, il se déplace de côté aujourd'hui. Fait que, en principe, ce serait par là. Mais il y a petit quelque chose qui en termes boursiers, là, que je trouve un petit peu gossant là, sur ce titre-là, parce que les titres, les temps, ben même si vous parlez en swing, là, regarde, ses meilleurs volumes, là, c'est dans les 60-77 000. Fait qu'on ne peut pas dire que c'est un titre très excitant en swing trading à cause de qu'il ne fait pas beaucoup de volume. En tout cas, il n'attire pas beaucoup l'attention. Fait que, on me demandait le prix. Le prix, en principe, c'est le prix qui avait passé déjà hier. Ce serait 4,28, mais moi, je préférerais qu'il est nébuleux. OK? Il est nébuleux, là. Ça pourrait tout facilement revenir simplement en correction, là. Il est difficile à identifier son point d'entrée, ce qui le rend pas si intéressant que ça techniquement, parce que c'est difficile de se faire une tête là-dessus. Honnêtement, Sylviane. Trump, il a accepté en fin de compte l'avion. Oui, je pense que oui. Je pense que oui. C'est Yves Debé qui a dit ça, je ne l'ai pas affiché là. Mais je pense que oui. Ben, c'est bizarre pareil. En tout cas, ils sont mieux de le checker comme il faut, mais ils ne doivent pas avoir fini avec, là, parce qu'il n'est pas tout monté, là, parce que quand tu pars d'un... C'est un 747, mais je pense pas que c'est un 747 ready to be Air Force One, là, parce que Air Force One, là, c'est que... Il y en a de l'équipement là-dedans, en dehors du fait que c'est un Boeing 747. Il y a des systèmes différents là,
tout, on ne les nommera pas, là, vous pouvez l'imaginer, de tous les systèmes qu'il peut y avoir à l'intérieur de Air Force One. Donc, pour l'instant, je pense que ce sera pas officiellement le vrai Air Force One. Ça va prendre quand même un bout avant que ce soit celui-là, parce que son autre, il doit commencer à prendre de l'âge un peu. Et puis, qu'ils vont probablement garder comme spare. Ça fait que... Puis là, on comprend pourquoi que Trump n'a pas été en Suisse l'autre jour rencontrer l'homologue chinois, parce que l'autre président n'était pas là. Premièrement, le président de la Chine n'était pas là. C'était son homologue qui était là. Puis il faisait ça au téléphone avec Bessent. Puis de toute façon, je pense que son plan, c'était d'aller au Qatar, se faire dorer la pilule. Hey, imaginez-vous-tu le party à quel point ils doivent avoir été reçus, eux autres, dans le luxe maximum là, au Qatar. Là. Écoute, ça doit être écœurant. Ça doit être absolument écœurant. Il ne boit pas en passant, Donald Trump. Puis moi non plus. J'ai pas pris une goutte de boisson depuis un mois. Presque. Oui. Ben, c'était une question, mais je pense qu'il l'a accepté. Il n'en parle pas, mais je pense qu'il l'a accepté. Il y avait... Il parlait d'un point de vue l'égalité là-dedans, là, parce que c'est comme un pot de vin, mais dans le fond, c'est pas personnel, tu sais. Mais d'un autre côté, s'il donne un 747 au Qatar pour faire Air Force One, ben ça sert au pays. Puis c'est sûr que ça favorise les négociations, mais il arrive avec ça en plus avec un 600 milliards d'investissement. Ça fait que, mais il mettait en doute la légalité de ça. Je me souviens pas, moi, de mémoire, là, qui a déjà reçu quelque chose, ben, à part des petits cadeaux, là, des affaires normales, là. Mais un 747, en plus, pas destiné à être Air Force One, ça, c'est une première, une première dans ma carrière. Ça, c'est clair. C'est clair. Fait que, bon, le marché, que je pensais qu'il reviendrait encore dans son couloir, mais pour l'instant, il se tient là, de manière assez tranquille. Puis, on a-tu fait le tour des secteurs? Non, on n'a pas fait le tour des secteurs. Donc, le secteur énergie, oui, on l'a vu tantôt, c'était la fin du cycle. Le gaz, oui, on l'a vu, il reculait de toutes les manières. Ouais, je m'en souviens plus parce que, tu sais, je le fais plusieurs fois par jour. Je l'ai fait ce matin, mais on va le faire vite. Je l'ai fait dans l'or. Oui, je l'ai expliqué, l'or tantôt, là, que je trouvais ça quand même incertain, shorter l'or. Puis la consommation discrétionnaire, là, maintenant, elle va plafonner au point où il est là. Puis la consommation de base continue à se corriger. Les télécoms sont revenus dans leur formation neutre. Les industriels, c'est CP qui monte depuis 3 bonnes journées. La première, lors de l'annonce à propos des tarifs Chine-États-Unis, puis la première journée, CN avait fait pareil. Mais les 2 autres journées, CP, lui, il a fait ça. Là. Ça fait que donc, CN n'a pas été, n'a pas rencontré les mêmes vagues d'acheteurs. Je sais pas pourquoi. Puis les techs, ben, ça plafonne aussi. Là. Ça va tout plafonner là, pour l'instant. Je pense que
l'effet Trump, l'effet Shin-Trump est pas mal passé. C'était ça qui a fait le plus gros coup. En fait, le 600 milliards annoncé du Qatar, on savait ça déjà hier. C'était pas une nouvelle d'aujourd'hui, c'était une nouvelle d'hier. Donc, c'était la continuité de la hausse du marché d'hier, mais là ça, c'est déjà sorti. On ne sait pas où, puis on ne sait pas quand. Mais il y en aura peut-être d'autres parce que là-bas, dans cette région-là, ils se jalousent tous. Là. Fait que s'il y en a un qui fait quelque chose, les autres font quelque chose. Fait que ils veulent tous se copier. Là. C'est pour ça qu'ils se bâtissent tous des gros buildings. Fait qu'ils sont allés dans l'immobilier en premier. Mais là, ils ont fait bien des fiascos avec certains de leurs grandes structures du côté de Dubaï. Parce que, vous regardez, s'ils font quelque chose à Dubaï, ils le font à Abu Dhabi. Ils le font à Abu Dhabi aussi. C'est la même gang, là, mais c'est un peu comme Montréal-Québec, mais eux autres, ils ont tous pas mal d'argent. Si à Dubaï, il n'y a pas la plus haute tour au monde, c'est pas pour rien. OK. Bon. Ça fait que il n'y a pas grand-chose à rajouter. Il s'est rajouté une coupe de stock, mais vers 10 heures dans le milieu par rapport à ce qu'on avait ce matin dans les day trades. Ça, c'était notre premier. Il y a un deuxième puis un troisième cycle sur IXHL. Mais celui-là, SEPN, il a rechuté. Puis Lucie, à l'ouverture, après, il a rechuté. Puis DEVS, après l'ouverture, bon, il y a eu une correction. Puis sur un bon volume, il est revenu faire 80 cents, une pièce et 5. Fait qu'en 2 cycles. Donc, il y a eu un petit day trade là, intéressant. Puis il y a SMCI qui, lui aussi, a fait une correction jusque vers les 10 heures, parce que vers 10 heures, c'est à peu près, c'est la majorité du temps, le matin, quand il y a lorsqu'il y a les prises de profit de l'ouverture se retransforment en nouvelle vague d'acheteurs, c'est à peu près vers 10 heures qu'on voit ça. Excepté que celui-là, il n'était pas si évident que ça, Super Micro. Je ne suis pas capable de défaire la cote qu'il y a là. Mais c'est parce que si on ne modifie pas les cotes ici, on ne voit pas vraiment le volume. Tiens, c'est SMCI. Attendez un peu, je vais aller ici. Je vais aller là. Puis, je vais aller là. Tiens, je vais le mettre là. SMCI. C'est sur Nasdaq. En passant, là, pour ceux qui étaient à la Banque nationale, à partir du 1er juin, vous aurez plus nos services. Vous voulez vous abonner chez nous. Attendez pas à la dernière minute, comme j'ai dit. Mais soyez pas inquiets, vous allez continuer à l'avoir gratis à la Banque nationale en tout cas aux mêmes conditions jusqu'au 1er. Mais Moustapha, il va tout vous arranger les affaires avant, il ne faut pas être à la dernière minute, mais votre nouvel abonnement va commencer seulement qu'après que celui de la Banque nationale va terminer. Ça fait qu'attendez pas à la dernière minute. Là. Premièrement, ça va lui donner beaucoup trop d'ouvrages. Puis nous autres, on ne saura pas non plus combien il y en a qui vont transférer. Fait que ce serait respectueux de notre part, de votre part envers nous, d'agir dès maintenant pour qu'on sache
où on s'en va avec ça. Bon, je parlais de SMCI tantôt. OK, ben à cause de ce gros volume-là, on ne voit pas les autres. OK, fait que je vais enlever lui. Je vais même enlever le stochastique pour cette analyse-là, pour qu'on puisse voir. Ah, je ne l'ai pas enlevé. Faut que je fasse ça, faut que je fasse ça au graphique. Puis il faut que je fasse ça. Fait que je vais enlever les plus gros volumes du matin, parce que si on ne fait pas ça, ils prennent toute la place dans l'échelle. Puis voyons, qu'est-ce qui arrive? Alors, pourquoi je ne l'ai pas enlevé? OK. Donc, au graphique. Bon, là, il est parti. Donc, ce qui est important, c'est ça. C'est de voir qu'il n'est pas si facile que ça à trader SMCI. Il y a quand même de son bas ici, 43,5 à 46, c'est à peu près du 8%, mais 8% fait par petit cycle. Donc, c'est pas si évident que ça de savoir que ça, premièrement, c'est bien beau regarder ça après. Pardon. C'est bien beau regarder ça par après, là. Mais ici, on ne sait pas. Là. On ne sait pas s'il va rester dans cette tendance-là. Là, on a vu que non, c'est devenu une tendance neutre. Après ça, on a eu des supports qui sont restés plus hauts, mais il n'y avait pas de signal bien clair. Hop, puis après ça, il y a eu un signal ici, sur un volume assez moyen. Fait que on ne voyait pas de différentiel là, au niveau des cotes et des volumes. Fait que c'était pas un titre facile tant que ça. C'est pour ça que je continue là-dedans. Il y a Vusi aussi, qui a fait un cycle après l'ouverture, mais 5 cents. Fait que ça n'a pas donné grand-chose. C'était sur la fin de son mouvement. Puis R4, il n'a pas produit non plus. Il n'y a pas d'argent là-dedans. C'était tous des petits moves de dizaines. Puis là aussi, il a fini, il a joué dans sa cote de la journée, comment il s'appelle, lunar. Techniquement, il n'a pas donné des beaux signaux. Micro-largo, ben, pour l'instant, on n'a pas d'inversement de tendance là-dessus. Donc, on a de la volatilité, mais on est reparti sur le bord, là. Et vous le regardez ici, là, vous voyez, là, on est en train de repercer par en bas. Donc, pour l'instant, on va le laisser tranquille. Bon, un autre qui est parti en haut, qu'on avait sur une hausse avant l'ouverture, qui s'est juste dégonflé. Il y a N-Buy aussi qui a monté en ligne droite à l'ouverture pour après se replier tout le temps. Ça fait que c'est rough quand on se fait pogner à 4,25, 4,35, puis là on est rendu 3,95, puis il pointe pas par en haut. Fait qu'il était pas bien beau. ZIM, il y a eu de la volatilité dedans, mais 10 cents sur 17 piastres, c'est pas des gros mouvements, puis on dirait qu'il va virer de bord. Fait qu'il n'a pas été si beau que ça. Il y a MP Material, il a chuté après l'ouverture. Ça, c'était bien dur à transiger. C'était des 10 cents sur 20 piastres. Il y a eu celui-là qui a l'air beau, mais regarde, on était dans une formation neutre. Donc, la seule place qui a décollé, il a fait de 21,70 à 21,90, puis il n'y avait pas bien de volume sur ça. Fait que c'était pas bien bon. Nuclear Power, lui, il a chuté pas mal. À 11h, à 10h30, il a cessé de descendre. Après ça, il a redécollé, puis c'est surtout là qui était son plus beau décollage en termes de graphique, mais sans
Attendez un peu que je check, là. Mais il n'y avait pas de volume associé à ça. Ça fait que il n'était pas si simple que ça. OK? Si je voulais, je vais vous le montrer plus en détail, là. C'est important de comprendre ça. Où est-ce qu'il est là? Ici, c'est SMR. OK? Je vais vous mettre ça ici. SMR. SMR. Bon. Non, pourquoi c'est pas ça? On est sur New York, OK. SMR sur New York. Bon. Donc, encore une fois, si je corrige ce gros volume-là ici, qui était un volume de correction, là, il était pas évident, là, OK? Regarde, sur 21 piastres, là, il fait des mouvements de 10 à 20 cents. Fait qu'il est très erratique, là. On arrive puis on se ramasse dans une tendance baissière, là, tu sais. Fait qu'il n'y a rien de super capoté là-dedans. La seule place qui a l'air intéressant, parce qu'ici, il se fait une formation neutre, là, il y a un décollage. OK? Là. OK. Bon. Puis le volume sur cette cote-là, attends, je vois rien. Je vais suivre mon écran un peu. Je vais enlever mes lignes. Pas de même. Comme ça. Bon. On va garder juste ça. OK. Donc, ce décollage-là, si on l'a vu faire ça, puis faire ça, avec pas vraiment de gros volume, là, on le suit, puis on dit, à un moment donné, je le check, s'il décolle, j'y vais. OK? Donc, prête, pas prête, j'y vais. On regarde cette cote-là. Le volume, c'était ça. Celui-là. Donc, c'était pas un gros volume. C'est sur la deuxième cote qu'on a eu un plus gros volume. Donc, OK, ça a été une possibilité. Ça a rapporté combien? 22,35 environ. Puis son top, là, on va dire, quand il a commencé à s'en aller à neutre, 22,70. Donc, il a bougé de 50 cents là-dedans. Fait que si on le pogne là, bon, bien, à l'intérieur de ce mouvement-là, il faut s'être ramassé 50 cents sur 22 piastres. Fait que, en pourcentage, c'est pas si gros que ça. Fait que, puis il n'est pas si beau que ça à trader non plus. C'est pas si mauvais, mais c'est pas si bon. OK? Regarde, là, il est en train de se corriger. Mais pas sur des gros volumes non plus, mais là, dans le moment, ce qui dérange, c'est que même s'il fait des variations de volume pendant qu'il bouge, là, moi, je vois clairement que dans l'ensemble, les volumes diminuent. Puis là, bien, la moyenne des volumes, elle vient d'augmenter sur le début de la correction. Ça fait que, donc, on ne short pas ça, là. On attend qu'ils viennent donner un autre signal, mais tu sais, ça fait partie des titres difficiles, des fois, là. Bon, un nano, c'était pareil. Regarde, il est parti en hausse, il a juste descendu tout le temps de 29 écarts à 27 écarts, donc il y avait facilement 2 piastres à perdre là-dedans. Il a fait un revirement à 10 heures ici, OK, comme on voit souvent, mais encore une fois, pas de volume. Puis même si je viens corriger les gros volumes que les trois... les volumes d'ouverture, puis les trois autres, il n'y a rien qui s'est fait de manière sans équivoque. Ça fait que c'est que ça le rendait vraiment incertain.
Puis finalement, il y avait 25 cents à faire sur 25 piastres, 26, même 27 piastres. Ça fait que... puis tu sais, regarde, ces volumes ne sont pas si forts que ça de ce temps-là. Fait que donc, c'est loin d'être les mêmes conditions qu'il y avait dans cette période ici où il faisait beaucoup plus de volume que ça. Après ça, il y en a un autre ici, KLTO. Lui est arrivé plus tard, après, à 10 heures aussi. Donc, lui est arrivé plus un peu. On va le mettre là. Mais ça, l'affaire, c'est que si vous n'êtes pas en train de faire un scan, OK, on va y aller là. PUSA, non, pas là, pas là, pas là. C'est KLTO. OK. Sur Nasdaq, KLTO. Bon. Ça fait que si si pour une raison ou pour une autre, on ne suit pas, là, OK? Parce que on ne sait pas qu'il va faire de quoi. Là. On fait des scans, on a vu une journée ce stock-là faire ça. Il a ouvert en hausse, il a fini en bas. Puis après ça, il s'est même incoté sur son support. Puis là, ce matin, il faisait rien pantoute. OK? Puis à 10 heures, il a décollé. Fait que si je vous ramène ça ici comme ça, puis là, on fait un scan à 10 heures, bien, à 10 heures, là, il n'y a rien qui paraît, là. OK? Il n'y a rien qui paraît pantoute. Parce que ça dépend. Si vous le cherchez en volume, on ne le verra pas bien, parce que tous les autres stocks qui ont fait bien du volume vont passer en avant de lui. Fait qu'on peut le trouver dans les mouvements, puis en descendant dans la liste. Ou bien, ce qui va arriver, c'est que lorsqu'on regarde en pourcentage, on va finir par le trouver parce que c'est un petit titre. Donc, le trouver, c'était quand même une job, c'est un peu un hasard. Là, on va regarder ça. Attends un peu. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. On va se mettre en situation, OK? On va se mettre de même, puis on va dire que... On va dire qu'il est... Bon, on va dire qu'il est rendu 10h07. Bon, mettons un peu avant. OK? Mettons un peu avant. Mettons, regarde, c'est des volumes de 175 000. Fait que si vous faites un scan à 10h05 minutes, puis là, ben, c'est pas 10h15 ou c'est pas 10h moins 5. C'est là, 10h05. Là, on le trouve dans cette situation-là. D'accord? Après, là, il fait une belle petite cote que là. On dit, ouais, il est sur le haut d'un couloir. Bon. Oups, là, il part. Bien, c'est quand même assez rare, ce genre de cycle-là, qui va aller en vite, là. Mais regarde, cette cote-là, là, c'est 15 cents et demi à 16 cents et demi, là. C'est une scène, cette cote-là. Puis là, ben, après ça, il en arrive un autre, là, de 3 cents. Je vous dis, là, tomber dessus puis l'accrocher, c'est facile. Le voir après qu'il a fait tout ça, c'est facile. Mais en vérité, de l'avoir trouvé, puis d'avoir embarqué dedans, là, parce que ceux qui me disent non, moi je l'ai acheté à 19 cents, ben vous regarde, doit te faire planter souvent. Fait que dans la vraie vie, c'était pas un stock qui était si facile que ça. OK? Parce qu'il a fait 15 cents, 40 cents. C'est vrai qu'il a fait un gros pourcentage. Tôt ou tard, les volumes sont devenus forts à partir de là. Mais il était déjà rendu bien loin. Puis là, ben, il n'a pas fait de pause. Nulle part. Nulle part. Ça fait que c'était pas facile à accrocher.
Puis là, ben, pour l'instant, par après, là, ça devient une autre affaire parce que une fois on a découvert ce mouvement-là, à 10h, de 10h10 à 10h15, à 10h14 à peu près, là, si on le suit dans un graphique en temps réel, puis en intra-séance, puis là, on le voit faire ça, puis là, on s'en vient... Attends un peu... Bon. Je reviens encore avec un zoom là, sur Traders, puis là, je reviens ici. OK. Mettons qu'on ne l'a pas vu avant, parce que je vous l'ai montré tantôt. Là, avant ça paraissait pas. Là, OK? Ça valait de rien, ça, cette affaire-là. Fait que, puis il fallait que tu le trouves là, exactement à ce point-là. Fait que ça, mettons, on ne l'a pas vu, mais après ça, on le surveille, puis là, il arrive ici. Bon, ben là, au moins, il y a toutes les conditions, puis là, on a pu le voir venir. C'est-à-dire à 40 cents, avec un volume de 4,5 millions. Donc là, il fait 40 cents, puis là, il monte à 50 cents. Bien, 40 cents, 50 cents, c'est 20 %. Go! On passe à la caisse. C'est ça, le day trading. On n'attend pas de voir jusqu'où il va aller encore, même s'il monte, OK? Même s'il est monté à 55, OK? On a pris le premier profit. Il se met à redescendre. On se dit, bien, regarde, il va revenir jusque-là. On vend encore. OK? On vend encore. On vend. On fait de l'argent, on vend. OK? On refera un autre trade. Bon, regarde, il est revenu à 40 cents. C'est ça l'idée. Écoute, c'est des petits stocks, ça, là, OK? Des petits stocks. Puis là, ben, on va enlever le volume, OK? Puis il y a eu un autre petit shot ici sur un beau volume. Il a fait 47,57. Donc, il en a donné un autre dans une tendance haussière. Il en a donné un autre à 11h10. Mais depuis celui de 11h10, non, comme ça, celui de 11h10, on était revenu à sa ligne de tendance, comme ça. Attends un peu, il faudrait que je remette le stochastique sur ça. OK, au graphique. Donc, on était revenu à sa ligne de tendance. Son stochastique suit pas pire, il suit très bien ses swings, excepté que ça bouge vite, là. OK? Juste avant, sur son support, juste là, à sa ligne de tendance, il était survendu. OK? Donc, là, il était survendu. Donc, si vous l'achetez là parce qu'il est survendu, là parce qu'il est à sa ligne de tendance, bien ça, c'est un achat sur un creux. Après ça, il fait une phase neutre. Donc, on se dit, OK, je vais l'acheter sur un décollage. Ah, bon, vous voulez l'acheter là, bien, tu sais qu'on n'est pas bien loin du haut du couloir, là. Puis on n'est pas bien loin de la résistance non plus, là. Fait que je suis pas sûr que ça peut être un bien gros trade si on achète ça à 50, 48, 50. Fait que, puis finalement, il fait 56. Puis après ça, il revient. Fait que ça donne rien pantoute, là, OK? Ça a juste été une grosse perte de temps, ce dernier trade-là. À un moment donné, il faut les lâcher. Puis après, bien, il n'a plus rien fait. Puis le dernier, ben c'est un warrant. Il a été arrêté plusieurs fois de transiger. Lui, il a décollé à 11h30 pendant que je partais l'émission.
ça aussi, c'est une affaire pas tradable. C'est pas compliqué, là. C'est bien plus facile. Le voir après, c'est facile. Le voir avant, c'est pas facile. Si je le mets là, il doit y avoir un GSI qui existe, là, parce que W, là, ça doit être un bon de souscription, ça. Attends, je vais aller voir ça. GSI. Non, c'est le marché américain. GSI. Non, il n'y en a pas. Ah ben, c'est bien GSIW. Comme ça. Remarque, tu vois, regarde, il faut se méfier de ce genre de stock-là. Ça fait qu'on va aller y faire le même exercice, tant qu'à faire. GSIW. Bon. OK. On a vu ce graphique-là. Avant, on ne le connaît pas, là. OK? On ne le connaît pas. On ne sait pas ce qu'il fait. Il ne fait pas grand volume. Il avait fait des gros volumes ici, mais pour le reste, non. Je peux même y enlever son gros volume que là, si je veux. OK? Pour voir. Aujourd'hui, il en fait un gros. Mais d'habitude, il ne fait pas de volume. Donc, ce matin, peu importe où il était, tu passes ça dans un scan, premièrement, ça ne sort pas. OK? Quand est-ce qu'il sortirait dans un scan? Bon, on recommence ici. Je vais renlever le stochastique parce qu'il est bien trop erratique pour que ce soit intéressant d'avoir le stochastique là-dessus. OK, il est de même. Donc, il a décollé, comme on peut le voir après, là, OK? On peut voir après, là, que son premier mouvement, là, ça, ben, écoute, ça, c'est quelqu'un qui le sait, là, OK? C'est pas monsieur, madame, tout le monde, là, qui peut savoir que ça, c'est en train de décoller, là. Attendez un peu, je fasse une pause, moi, je manque vraiment de jus. Je vais aller chercher ma cruche de jus de pomme, tiens. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Finalement, ça a été jus d'orange. Bon. Qu'est-ce que tu fais, Coco? Les yeux dans la graisse de bine. Ma cruche qui a explosé. Bon. Donc, si on fait le même exercice ici, puis on revient en situation, on voit très bien que son premier décollage, comme je disais tantôt, là, une petite souris quelque part, là. Regarde, plus tard, ils vont l'arrêter, là, rendu ici, ils vont l'arrêter de transiger, là. Puis après ça, il va faire des 400 000 de volume, là. Mais moi, j'aimerais ça savoir c'est qui a acheté ça là, sur le premier trade, OK? Écoute, un maudit chanceux, c'est quoi? Bon, regarde, on part là. OK? Premier volume, 55 000, une petite cote de main.
OK, on avance ça. Donc, on trouve pas ça, là, on trouve pas ça, là. Il fait 60 à 62 cents, là. Ça sort pas dans rien, là. Ça sort pas dans rien pantoute. OK? Fait que là, techniquement, il se fait une phase neutre, puis il a fait des volumes de 50 à 65 000. Ah, bien là, puis là, finalement, il fait un volume de 325 000. Ah, puis là, il part de 67 à 82. Ah, bien là, dans les titres à pourcentage, quand on fait un scan, qui monte le plus en pourcentage, c'est là qu'on le trouve. OK? Possiblement, là. Parce que je vous rappelle qu'on a un graphique en 1 minute, là. OK? Ça, c'est 1 minute. Puis, oups. Puis ça, c'est 1 minute. OK? Puis là, sur le top ici, il a été arrêté 5 minutes. Là, en faisant une coche, moi, j'avance à la prochaine cote, là. Il est arrêté 5 minutes. Fait qu'il faut l'avoir acheté pendant cette minute-là, pendant qu'on ne le suivait pas, parce qu'il n'y avait rien qui nous permettait de l'avoir trouvé. Là, pendant qu'il est arrêté ici, on est en train de faire un scan, on le voit, mais on le voit pendant qu'il est arrêté. OK? Pendant les 5 minutes qui est ici, là. OK? Fait qu'on ne peut pas l'acheter. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes ça à ce prix-là? Bien là, il est parti de 68, puis il est rendu à 98. Fait que, non, tu sais, tu peux pas faire ça, là. Regarde, tu achètes ça là, tu te ramasses à 78. Tu payes ça une pièce, là, tu viens de perdre de 30 %. Fait que, non, il y a des stocks, là, que c'est pas transigeable. C'est juste facile de le voir après. Mais dans la réalité, là, c'est bien plus facile à voir après qu'avant. OK? Il y a bien des choses qu'on peut voir avant, comme les stocks que je vous montre le matin, parce qu'on les a vus en intra-séance. Puis certains stocks vont décoller à 10h30, ils vont nous faire un beau mouvement, puis après ça, ils vont nous en faire un deuxième, là. Mais ces cochonneries-là, là, c'est n'importe quoi, ça c'est n'importe quoi. Il n'y a pas personne qui était capable de transiger ça. Ça, tu trouves ça, tu le vois par après. C'est pas vrai. Moi, je suis là pour vous dire la vérité des choses, hein, quand même. Je vais enlever le zoom. Ça fait que... Puis finalement, ben là, comme on l'avait découvert, ce qu'on n'a pas... la seule chose qu'on est capable de trouver là-dessus, c'est qu'à un moment donné, il vient faire une phase neutre, ça. OK? Donc, un creux. OK. Ça fait que là, on pourrait extrapoler d'un creux à un creux, puis s'imaginer que ça va être le creux. Fait que, puis pour l'instant, ça, c'est un rebond. C'est quand même pas évident d'embarquer là-dedans. OK? Puis mettons, tu embarques là-dedans à 83. OK? Wow! Rendu à 90, il est encore en arrêt. Quand il revient 3-4 minutes après, bang, il revient à 83. Et là, tu ne sais plus à un moment donné quoi faire avec ça. Ça, là, c'est pas transigeable. Dans la vraie vie, là, c'est pas transigeable. Gail, il dit je suis à bout d'habits dans mon garde-robe. Oui, à Abu Dhabi. Je sais pas si vous avez été... Moi, j'ai pas été à Abu Dhabi, mais je suis allé à Dubaï. Hein. Puis, je comprends pas le monde qui capote là-dessus. Là. C'est un gros carré de sable. Là. Fait que... Ben, moi, la seule chose que j'ai aimé là, ça a été ma ride en Harley-Davidson dans le Sahara. Après le salon qu'on avait été là-bas, qui avait été super plate. Ah, super, le pire salon que j'ai rencontré de ma vie avec les Arabes là-bas, là. Inch'Allah, puis Inch'Allah, tout boitait, rien qui marchait. Puis ils sont pas fins, en tout cas. Whatever, ils sont hypocrites, puis anyway.
ceux qui se promènent avec des nappes à la tête, là, qui viennent nous voir puis nous poser des questions. Là. Tu vois qu'ils n'ont aucune confiance en nous autres. Là. On a totalement perdu notre temps à aller dans ce salon-là. Une chance, c'est lui qui nous a, que j'avais rencontré à Las Vegas, le promoteur, c'est lui qui a payé l'avion puis l'hôtel. Fait que, pas un mois à dire. On a vu Dubaï, mais on peut s'imaginer que Dubaï, c'était écœurant, mais allez pas à Dubaï pour aller sur les plages, OK? Elles sont belles, mais il n'y a pas un chat. Puis si tu te risques à y aller, tu vas avoir bien des voireux alentour de toi. Puis quelle autre question qu'on a? Comment vois-tu le marché à court terme la semaine prochaine? Oh! Vous n'êtes pas tanné de me demander de toujours prédire. Moi, je commence à être tanné des fois. Réellement, là. Regarde. On voyait tout, on connaissait toute la situation là, à propos d'où il était, d'où était voyons, un peu pas là, d'où était le marché ici là, ok, qui était en principe l'incertitude, puis toute la patente, qui est revenu dans une phase neutre. Puis là, ben, toute l'affaire s'est faite là. Ça, c'est l'affaire de cette journée-là. Là. On l'a sur tous les marchés. Sur le Dow aussi, qui descend depuis ce temps-là, puis sur le SPY, OK, qui ont monté encore un peu plus, OK. Donc, tout ça. Mais moi, je prévoyais que avec toutes les incertitudes, puis pas nécessairement sur les grosses caps, mais dans bien d'autres secteurs, OK, qu'il y avait de la correction dans l'air. Mais là, tu sais, tu auras beau faire des prédictions, là. Il y a quelqu'un qui sort quelque chose, puis tout sort en l'air. Moi, ce que je peux dire, là, présentement, c'est que on est sur la fin de ce cycle-là qui a monté pour une seule et bonne raison. OK? Ben, une seule bonne, mauvaise raison. OK? On n'en sait rien de plus qu'avant. Le marché a interprété ça comme positif. Moi, j'ai interprété ça comme comme quoi que c'est les Chinois qui ont gagné, parce que Trump, il voulait avoir 145, après ça 80, puis il y a eu 0. Parce que, pourquoi ils ont dit on va reporter ça? C'est parce que la Chine ne voulait pas en donner. Si les Chinois ils auraient dit, ben regarde, nous autres, on est prêts à aller à 40, là. Je ne pensais pas que Besson il aurait sauté là-dessus comme la misère sur le pauvre monde. Il serait revenu les deux bras en l'air, puis un bras en l'air, puis une main dans la culotte, OK? Il serait revenu en disant « Hey, on a gagné nos épaulettes! » Mais non, c'est que il n'a pas réussi à avoir rien. Pourquoi? Parce que Xi a chié dessus. C'est ça, Xi. Il a chié dessus. Il a dit non, moi je t'en donne pas. Fait que, donc, ils n'ont rien gagné. C'est une pause, ça a lancé les marchés en l'air. Pourquoi? Parce qu'il a commencé pendant qu'il était là-bas encore à se dorer la pilule en Suisse, à se payer à la traite en Suisse, à dire « Yes, on a fait tout un deal, on a fait un gros deal. » Mais oui, c'est vrai qu'il se pétait les bretelles avec ça, comme ça, là, OK? Pour finalement, si on le regarde comme faux, il n'y a rien eu, il ne s'est rien passé. Mais tout le marché a interprété ça comme un marché à la hausse. Puis hier, ben, on avait le 600 milliards
du Qatar. Donc, Trump, il avait tout placé ses échiquiers. OK, toi, tu vas avec le Chinois, moi, je vais avec le Qatar. Mais le Qatar, c'était arrangé d'avance, là. Il savait, là. C'était pas une surprise, c'était pas une négociation. Il allait là closer un deal qui était déjà closé au Qatar, avec son suceur, avec son têteux, là, Elon Trump, oui, Elon Trump, qui, qui a parlé une demi-heure à peu près de temps, là, je ne sais pas, il a parlé longtemps, elle va se vanter, puis ah ouais, donc, mais le chic arabe, là, il embarquait dans son affaire à mort, et puis il riait avec lui, puis ah ouais, donc, puis tu voyais qu'il était content, puis... mais c'était un deal organisé d'avance, là. Fait que c'est pour ça que Trump est allé là, full mesure de sécurité. Bien, en plus, c'était annoncé d'avance, il te donne un 747, puis il t'invite chez eux, tu vas pas y aller? Je te donne un 747, puis viens-t'en chez nous, tu vas voir ça, on va bien te recevoir, puis on va puis on va faire on a déjà un deal pour toi, on va accepter le Skynet, comment ça s'appelle? Je l'oublie, je me mélange toujours avec d'autres. Starlink, ouais, pas Skynet, Starlink. L'affaire de Starlink aussi, il savait qu'il était accepté pour toutes les affaires du Qatar. Donc, ils sont allés là fêter le deal, pas nous apprendre le deal. Il aurait pu l'annoncer dans les nouvelles, ça. Mais non, ils ont été faire un gros show avec ça, simplement. Regarde, c'est ça la bourse. Donc c'était ça. Ils ont placé l'Angleterre, ils savaient que c'était pour être 10. La Chine, ils se sont pétés les bretelles comme quoi qu'ils disaient qu'il y avait un gros deal. Puis là, après ça, ben, il est allé au Qatar avec un deal qu'il connaissait déjà. Bon, ben, tout le reste n'est pas encore réglé. Fait que moi, je pense que mon opinion, c'est qu'à moins qu'on sorte encore un autre lapin de leur chapeau, là, il va faire face à tous les autres, là. Là, il va se mettre à dire « Ouais, ben les autres, venez-vous-en, là, OK? Regarde. » Puis là, les autres, il va faire face. Mais là, tous les autres, ils ne veulent pas n'avoir de tarifs non plus. Comment Carney, qui veut discuter, ça va être des longues discussions, là, OK? C'est pas un monsieur agressif, Carney, là. Fait que... lui, il va tenir son bout encore, même s'il a dit on ne veut pas être le 52e État, le 51e État, il va tenir son bout. Fait que ça avancera pas sur le Groenland, ça avancera pas sur le Panama, ça avancera pas avec le Canada, puis là, ben puis à l'autre bout, ben, c'est entre l'Ukraine, l'Europe, puis la Russie, que ça se joue. Fait que c'est un autre ballgame là, qu'il y a là. Donc, qu'est-ce qui va mettre encore de l'incertitude? Malgré toute l'incertitude qu'il peut avoir, hey, ça en prend en Simonac de l'incertitude pour faire chuter le marché. Moi, je dis juste qu'on a atteint le top. Puis là, pour l'instant, on est en tendance haussière, puis c'est plus le temps d'acheter, ça c'est clair, mais c'est extrêmement risqué à très court terme, tant qu'on n'en voit pas plus là, que ça, de shorter le marché. À moins du très, 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 très court terme. On ne parle pas du day trading, là, du day trading, quelqu'un qui va acheter du SQQQ parce que QQQ va s'en aller là dans l'après-midi. Il est allé là 2 fois le matin. C'est correct, là. Regarde, SQQQ, s'il retourne ce qui était à matin, SQQQ pourrait monter à 24,10. Puis là, il est à 23,85.
il pourrait aller là. OK? C'est ça, sa volatilité d'SQQQ où c'est que j'étais? Par rapport au marché. OK? Donc, le Nasdaq est revenu là. Il est allé 2 fois ici en bas ce matin. Si on vient passer au travers du support ici, ben à très court terme, SQQQ, lui, il va partir par là. Simplement. Mais on parle de mouvement à très court terme ici, prévisible, mais pour la semaine prochaine, à quel point ça pourrait se corriger? Bon, mais regarde, on va regarder SQQQ, mettons, pour Nasdaq, là. J'enlève les lignes, là. Regarde, ça prend quelque part, ça paraît même pas là, dans un graphique en 5 minutes, là, OK? Fait que on est toujours, SQQQ est toujours dans une tendance baissière, là, OK? Regarde, fait que, pourquoi? Parce que QQQ, lui, est toujours dans une tendance haussière. Ça fait que QQQ, si on le met lui aussi en 30 minutes au graphique, QQQ, ben écoute, regarde, on est sur un top, on est vraiment sur un top. À quel point est-ce que QQQ va se corriger? Ben, en théorie, oui, OK, probablement jusque-là, mais ça reste à voir. C'est pas encore vraiment commencé, mais il serait dû pour ça. Donc, ça veut dire ça que, ça c'est juste un exemple. On n'a pas le même nombre de données, ces deux, là. Tiens, je vais le mettre en 10 minutes pour QQQ, ça va être à peu près l'équivalent. Ça veut dire que QQQ pourrait se rendre à 25 piastres et demi. Fait que si vraiment le Nasdaq se corrigeait, QQQ pourrait aller chercher une pièce et demie. Mais plus que ça, c'est difficile à prédire parce que là, on a tous les chiquiers là, qu'on ne sait pas. Même l'or. Ça dépend de ce que le marché va faire. Si le marché est fort, l'or va rebondir. Si le marché est faible, l'or va continuer à descendre. Fait que moi, je pense que le marché va rester faible parce que là, il a passé toutes ses deals qu'il pouvait. Puis je pense que l'or va continuer à se corriger un peu. Sans aller trop fort à la baisse pour l'or, que je pense que l'or 2 fois à la baisse, celui qu'on a vu ce matin, ça a du potentiel, mais très à court terme. Mais tout ce qui a monté pendant 2-3 jours, à mon avis, a comme fini de descendre. Ça ne montera pas toujours. Exemple, on va regarde sur les marchés, les mines. Il n'y a rien qui dit que les mines vont continuer en hausse. Non, non. Mais les mines, il n'y a rien à shorter là-dedans. Il n'y a pas d'ETF dans ça. Puis du côté des industriels, pas bien non plus. Là, OK, les industriels, pas bien non plus. Mais on a quand même eu une coupe de bons cycles. Mais c'est pas le cycle a commencé là, mais c'est pas CP. CP a commencé il y a 3 jours. Mais il est rendu à sa résistance. Fait que CP, il ne montera pas. Il ne montera pas plus loin que ça. Il va se reposer, puis il va probablement se recorriger un peu. Il a fait une belle passe avec des volumes diminuants. Puis CN, lui, il a suivi un petit peu par en arrière. Il a fait la grosse shot en même temps que les autres cette semaine, mais tu sais, il n'y a pas de grosse correction dans l'air,
Mais à mon avis, le marché va plafonner où est-ce qu'on est là. Mais je vais en savoir un petit peu plus un peu plus tard. Donc, on peut s'abonner avec vous maintenant, mais être facturé seulement à partir du 1er juin. C'est exactement ça. Autrement dit, les quelques jours de mai seraient gratuits. Mais ils ne sont pas gratuits. C'est la Banque nationale qui vous fournit. Si vous êtes, ça, c'est si vous êtes un client de la Banque nationale. Faites-moi pas dire ce que j'ai pas dit, là. J'ai parlé pour les clients de la Banque nationale qui arrêtent le 1er juin. Fait que, eux autres, ils payent votre service jusqu'au 1er juin. Vous vous abonnez tout de suite chez nous, mais on ne vous charge pas tout de suite. On va vous charger quand eux autres vont arrêter de vous le fournir. Mais ça va être fait. Mustapha, il va tout vous arranger ça, puis on ne sera pas à la dernière minute. Puis on va plus savoir, nous autres aussi, où est-ce qu'on s'en va. USO a un bon short d'après toi, si on suit le stochastique 933. Le 933 me semble que je l'utilise plus souvent, moi. USO, tu parles? USO. USO. Bon. OK. Premièrement, sans parler du stochastique, parlons de la tendance. OK? Maintenant, là, si on regarde la tendance, là, regarde ça, il faut oublier ça. C'est une autre histoire, là, c'est chose du passé. Donc, le couloir à la baisse, il est là. On est remonté à la résistance ici. Ce stochastique-là, qui est... c'est parce que là, je suis en 15-10-10, ça, c'est pas bon. Ça, c'est à trop long terme. Moi, j'ai le 5-2-2, puis, un peu, là, ça, c'est 15, ça, c'est 15-10-10, un peu, non, c'est 5-2-2, ça, c'est, où c'est j'ai mis ça, moi? Le 9-3-3, il est là. Ben, t'as raison, il fit un peu mieux. Ouais, il fit un peu mieux. Que les deux, le 5-2-2 puis le 15-10-10, le 5-2-2 puis le 9-3-3, ils fit pas mal pareil. OK? Pas mal pareil. Mais pour moi, ce qui prime, c'est qu'on est au bout d'un cycle, on est stabilisé, on est à la résistance, puis on est suracheté. Donc, il y a beaucoup de conditions qui disent qu'on devrait avoir une correction. Ça ne veut pas dire que c'est impossible que ça décolle par là. OK? Mais quand on fait des trades, on s'arrange pour avoir le maximum de conditions possibles. Bon. On sait déjà qu'avec toutes les conditions, résistance, essoufflement du cycle, stochastique suracheté, si là, après ça, je vais jeter un coup d'œil plus en détail, puis là, on vient le mettre, mettons, en peut-être 5 minutes. Bon. Tu vois, le cycle qu'on a là, on le voit ici, là. Donc à la baisse, là, USO, en bas de 69, ce serait plus haut. OK? Parce que la correction serait commencée. OK? Ici, on est dans une phase neutre, puis on n'a pas encore inversé la tendance. Ça fait que ça, c'est USO. Fait que si on va voir HOD, mettons,
Tiens, si on va voir HOD, mettons. Donc, tu vois, c'est comme si tu veux aller à la baisse, bien HOD est encore à la baisse, dans sa tendance baissière. Ça fait que, donc HOD, lui, ce serait 6,75 à 7,5. Parce qu'il n'est pas encore inversé. Ah, c'est fatigant. C'est pas drôle. C'est pas drôle d'avoir quelqu'un que son plaisir dans la vie, c'est de venir te faire chier. OK, on va t'acheter un petit coup d'œil sur le marché. On va remettre ça. Là, pour l'instant, c'est assez tranquille. On va enlever mes lignes. Ouais, un petit peu trop de données là-dedans. Là. On va mettre ça en 2 minutes. De même. Comme ça. Au modèle. Bon. Ça fait que ce que je vois là, c'est un peu ça, là. Le marché a tout l'air de vouloir. On dirait qu'il manque de jus, là, parce qu'il a manqué son coup ici, là. Il avait l'air d'être parti pour la gloire, là. Je dirais qu'on devrait revenir là. OK? Donc, puis que le SQQQ qu'on regardait tantôt devrait remonter par là. C'est ce que ça semble vouloir dire pour l'instant. Puis du côté des ressources, le USO qu'on vient juste de regarder, pour l'instant, il pourrait prendre les deux directions. OK, allons voir. Bon, petit dernier coup d'œil sur les day trades. Bon, mon numéro 1 de ce matin qui a fait un autre petit mouvement, 75 à 95. Puis quand il a atteint son top, il s'est corrigé. Puis après, pas grand-chose. Puis dans le deuxième tableau, bon, il y a juste Rigetti là, qui a fait un autre mouvement, un mouvement à 11 heures, puis un mouvement un petit peu plus tard, là, 11,75, 12,25. Puis là, pour l'instant, on a inversé le dernier cycle, on est rendu de l'autre côté. C'est probablement fini. J'ai l'impression que c'est le gros party des day traders, là. T'as un peu jeté un coup d'œil là-dessus, là. Dans la liste 21, Rigetti. Ah bon, OK, c'est ça qu'on a vu, là. Donc, ça a été lui, OK. Ben, il a fait probablement ce qu'il avait à faire pour la journée, là. Ça fait que, donc, c'est de la volare, oh, cantare, oh. On regarde, on est pas mal toujours pareil comme on était. Fait que la plupart, là, c'est des mouvements rapides qu'il y a eu ce matin puis qui se sont dégonflés. Donc, on voit quand même une certaine attirance des traders de ce temps-là. À mon avis, c'est plus les traders qui sont intéressés au quantum. Ça, c'est le ETF des quantums. Puis celui-là, celui-là, on a de la misère à voir qu'est-ce qu'il fait. Il y a trop de différences. Fait qu'il y en a 2, 3 là, des stocks dans le quantum là, qui sont un peu actifs, qui valent toujours la peine d'être surveillés. Fait que vous avez un écran avec plusieurs écrans. Je considère que ça vaut toujours la peine de regarder un peu à tous les jours parce que
ça risque d'être volatile pour un petit bout de temps. Le secteur des de ceux que j'ai là, QBTS, IONQ, RGTI, puis QUBT, c'est pas mal les plus actifs de ce temps-là. Sur ça, mesdames et messieurs, vous souhaite une bonne après-midi. Il n'y aura pas d'émission cet après-midi non plus de ce temps-ci. J'ai beaucoup trop de travail. Les émissions, les marchés sont tranquilles à part ça dans l'après-midi. Puis on a assez donné de matière. Là. Il a été 1h30 d'émission encore ce midi. Donc, il n'y aura pas d'émission cet après-midi. Moi, je vais faire du travail de bureau puis des appels. Merci d'avoir été avec nous. Passez une bonne fin de journée.